minutes qui vont être réalisées. Et donc j'invite tout d'abord Morgane Dugal Condrofamen, c'est ça, je ne me trompe pas. Pardon, c'est fin de journée aussi pour moi. Condrofamen qui va faire la présentation d'une initiative qui a été développée sur son territoire. Voilà, ça c'est top. Et puis donc, on va faire... Eh bien, bonjour, merci d'être resté pour nous écouter. Donc, je vais vous présenter l'atelier mécanique vélo à guidon pour demain que nous avons soutenu donc, au GAL Condrofamen. Alors, la genèse de ce projet, donc, à partir de 2012, il existait déjà un atelier vélo au foyer des jeunes d'Avlanches, mais c'était vraiment une toute petite initiative qui était d'abord là pour aider les jeunes du foyer à réparer leur vélo, parce qu'il y avait aussi un atelier VTT, etc. Mais le bénévole Frédéric Pirnet, qui a mis en place l'atelier, était vraiment très motivé par son projet. Il avait aussi suivi la formation mécanicien cycle et voulait ouvrir son atelier au tout public. Donc c'est ce qu'il a fait, mais malheureusement, à l'atelier au foyer des jeunes, c'était très limité parce qu'il avait une place à la cave pour stocker ses vélos, il avait son atelier au grenier, donc voilà, je ne vous dis pas le désordre. Et donc, l'atelier, en 2018, allait s'arrêter. Et donc, c'est là que je suis arrivée avec la fiche projet mobilité du GAL, où nous avions la mission de justement mettre en place des ateliers de réparation vélo, et de lever les freins à l'utilisation du vélo en se disant lever le frein, d'avoir peur de tomber en panne quand on doit faire un trajet de A à B. Et donc on a décidé avec Frédéric de réfléchir ensemble pour délocaliser l'atelier et en faire un service utile pour les citoyens. Donc on a tout d'abord redéfini ensemble les objectifs qu'on voulait mettre derrière cet atelier vélo, et donc promouvoir la mobilité douce, le réemploi, l'insertion, et puis il y avait vraiment le côté transmission, quoi, de réparer les vélos, mais d'aider aussi les citoyens à réparer leurs vélos. Le plus gros problème, c'était de trouver un local. Et donc, au niveau du territoire du GAL, on avait en sorte déterminé qu'on allait d'abord se diriger vers la commune de Hamois, parce qu'elle était plutôt centrale sur le territoire, que le Ravel traversait le territoire, donc Avlanches, Hamois, Ciney, qu'Hamois était au centre. Et donc, on a contacté les pouvoirs locaux qui étaient assez réceptifs par rapport à notre démarche. Et rapidement, ils nous ont mis à disposition des locaux. Alors, il n'y a pas 10 000 locaux disponibles sur le territoire, donc on a 2 petites pièces pour faire les réparations et quand même un lieu pour stocker les vélos. Mais on a pu commencer avec ce local. La deuxième étape, c'était de rechercher et d'étoffer l'équipe de volontaires. Mais comme je vous l'ai dit, Fred, il a une formation de mécanicien à cycle. Et donc, la plus-value, c'est que les personnes qui sont désireuses d'aider, qui roulent déjà vélo, qui ont déjà des petites notions de réparation vélo, mais sans plus, peuvent devenir bénévoles parce que Fred prend le temps de les former et à avancer au niveau de la réparation. Et donc là, on a recruté déjà 2 nouveaux bénévoles, donc on a pu avancer. On a, au niveau du budget du GAL, dégagé une somme pour équiper. Et puis, on a créé toute l'identité visuelle. Donc, on a déjà déterminé le nom à Guidon pour demain. On a établi des flyers, on a créé un logo. Et puis, on a constitué une ASBL, parce que le GAL donc, a une durée de vie limitée, donc fonctionne en programmation. Donc, l'idée, c'est que le projet y vive en toute autonomie. Et donc, on a décidé de créer une ASBL en recrutant aussi des membres pour en faire un projet pérenne. Et puis, le GAL a pris aussi son bâton de pèlerin pour informer tous les acteurs locaux de l'existence de ce projet et tous les services qui pouvaient potentiellement travailler avec l'atelier vélo à un moment donné, comme les CPS, les PCS, et puis les échevins de la mobilité, évidemment. Alors, l'atelier vélo a ouvert en 2020. Alors, c'était au début du confinement. Il y a eu un engouement, évidemment, pour le vélo, et ça a fonctionné vraiment directement. Donc, en 2020, l'atelier a vendu 83 vélos reconditionnés et a réalisé plus de 150 entretiens et réparations. La seule grosse difficulté, c'est qu'on ne pouvait pas être ensemble.
Et donc, les personnes déposaient leur vélo pour le faire réparer, mais ils ne pouvaient pas rester pour réparer avec les bénévoles. Donc ça, voilà, c'était une petite déception, mais on a pu, en 2021, commencer à pouvoir ouvrir l'atelier. Et donc, on fait de la réparation vélo, on apprend à réparer, mais on reconditionne aussi des vélos pour les vendre à des prix vraiment démocratiques. Et donc, on a un partenariat avec les parcs à conteneurs qui nous permet d'aller récupérer toutes les semaines les vélos qui sont jetés. Et donc, avec 10 vélos, on va réussir à en refaire un. Et ça permet vraiment de pouvoir vendre des vélos de seconde main à prix vraiment démocratique. Et alors, l'équipe réalise des formations à la demande au niveau de la réparation vélo, et c'est des formations qui fonctionnent très très bien. Souvent, elles sont complètes. Alors, au niveau de la communication, on a utilisé les réseaux sociaux, on a une page Facebook, on n'a pas de site internet. Pour le moment, on passe par la page du GAL, enfin le site internet du GAL contre Famen. On a créé une enseigne, on a commandé un panneau qui est mis sur le Ravel. On a les flyers, on a des autocollants aussi qu'on place sur les vélos qu'on a réparés, si le propriétaire du vélo est d'accord. Alors, on ne s'occupe pas des vélos haut de gamme, hein, ça c'est important. C'est un projet citoyen, ça c'est vraiment la valeur du projet, c'est un projet citoyen. Et à partir du moment où c'est vraiment du loisir et vraiment un vélo haut de gamme, là on renvoie vers le vélociste. Et c'est une complémentarité qu'on a avec les vélocistes aussi. On utilise les bulletins communaux et le GAL a un partenariat avec la télé locale. Donc ça a permis aussi de faire un ou deux reportages qui a donné la visibilité. Mais le meilleur, ça reste encore le bouche à oreille. Et donc l'atelier vélo, un guidon pour demain en 2022, il fonctionne de manière autonome financièrement. Parce que la commune de Hamois, mais maintenant la commune de Ciney, met à disposition gratuitement des locaux. Donc ça permet vraiment à l'atelier de vivre. Si on devait payer une location, ce serait une autre histoire. Les recettes générées par les réparations et les ventes des vélos reconditionnés permettent de payer les charges, de renouveler certains matériels, etc. Maintenant, quand il faudra renouveler vraiment le gros matériel, il faudra qu'on se mette à rechercher peut-être des subventions via des appels à projets, mais ça restera des demandes ponctuelles au niveau de subventions. L'équipe, elle est à 9-10 bénévoles pour le moment. On accueille même des personnes en insertion, ou en tout cas des personnes qui sont très isolées. On a pour le moment une personne porteuse de handicap qui est très isolée et qui vient à l'atelier pour apprendre à réparer, qui est bénévole aussi avec nous. Donc ça, c'est aussi une philosophie du projet. Donc on a une équipe d'une dizaine de bénévoles et donc on a ouvert l'antenne à Ciney parce que voilà, il y avait une demande aussi sur cette commune et on s'est rendu compte que le public était aussi très différent de la commune de Hamois, qui est une commune un peu plus riche. Et donc ça avait vraiment du sens de créer cette deuxième antenne. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'atelier vélo. Je serai là après pour répondre à vos questions si besoin. Merci.